Voilà, chers amis, une fois de plus, re-bienvenue à à notre podcast Où se cache les dollars, épisode 8 aujourd'hui. Voilà, j'ai notre 8e semaine consécutive et tout. Et j'étais en train de dire il y a un instant que la richesse de ce programme est juste extraordinaire. C'est vraiment une réelle université ambulante, digitale. OK, et c'est offert gratuitement. Vous voyez, on est habitué à payer des sommes colossales pour aller chercher les diplômes, ensuite pour finir, si rien ne change dans la vie de quelqu'un, il y a de fortes chances que quelqu'un finisse sa vie avec un salaire limité. Et un salaire limité qui généralement va être, je veux dire, quand les gens vont à la retraite, ben, ce qui touche à la retraite est 3 fois moins que le salaire qui était déjà limité. Alors pensons-y un peu. OK, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars les études. Okay, des études universitaires d'un certain niveau. Alors, on va dépenser autant et dans beaucoup de cas, comme en Amérique par exemple, il y a beaucoup de dettes. La dette étudiante est très élevée. Okay, parce que justement, il y a des programmes de prêts étudiants. Okay, donc, les étudiants peuvent donc obtenir des prêts pour étudier, donc voilà, pour payer l'école. Ben, la dette étudiante est lourde, elle est énorme. Et dans tout ça, qu'en est-il de la réalité financière de toutes ces personnes qui ont investi, les familles ont investi tout cet argent pour les études? Et en bout de compte, c'est quoi en fait? C'est quoi la résultante de tout ça? Un salaire limité, et ensuite quand les gens passent à la retraite, ben, ils vont toucher 3 fois moins que le salaire qui était déjà limité. Donc ça a valu vraiment l'investissement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont même pas été à l'école et qui touchent peut-être plus en termes de salaire même? Ou tout simplement, bon, qui ont pris la bonne décision, c'est que si on vit dans une société économique, ben, c'est un peu dommage si on ne fait que subir l'économie et qu'on n'est pas des participants actifs à l'économie en tant que telle. Alors, on voit des produits intéressants, on voit des produits qui nous emballent, on voit les témoignages autour de nous et on se dit, OK, ben, c'est bon, le produit se vend tout seul, c'est un produit miracle. Je peux démarrer, je peux me lancer dans l'affaire et ça ira. OK? Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le processus est simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, le produit se vend tout seul, d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va l'acheter? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on a l'esprit, la mentalité, la discipline, la persévérance? Est-ce qu'on a OK, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on s'évalue en tant qu'entreprise, etc.? Est-ce qu'on se rend même compte qu'on a réellement une entreprise? Je vous invite vraiment à travers ce podcast, l'une des choses qui va aussi être réalisée pendant les différentes émissions, c'est que vous allez vous rendre compte que vous finirez par développer l'esprit, vous voyez, l'esprit du professionnel dans la vente, dans le marketing de réseau, juste l'esprit de l'entrepreneur. L'esprit de l'entrepreneur qui bâtit une structure exponentielle. Parce qu'en fait, si on ne bâtit pas une structure exponentielle, on n'est pas plus différent qu'un boulot. C'est pas plus différent. On est juste le propriétaire d'un boulot et qui nous payera aussi de façon limitée. On doit avoir une structure exponentielle. Le succès financier va toujours reposer sur une structure exponentielle. Parce qu'il y a en réalité 2 méthodes sur Terre pour gagner financièrement. La première méthode, c'est qu'on multiplie les gens. Et la deuxième méthode, c'est qu'on multiplie l'argent. C'est toujours l'un ou l'autre. Multiplication des gens ou multiplication de l'argent. Donc, c'est vraiment les 2 éléments. Multiplication des gens ou de l'argent. Donc, où est-ce qu'on se retrouve? Si on est juste employé, ben, vous faites partie de ceux qui multiplient les gens. Je veux dire, vous êtes sous quelqu'un qui, lui, multiplie les gens. Si on est juste employé. Vous voyez, l'équation marche. Alors, vaut mieux faire partie de ceux qui, eux, ont des structures où les gens se multiplient, plutôt que juste faire partie d'une structure où c'est quelqu'un d'autre qui multiplie, en fait, les gens, et vous faites partie de ceux qui contribuent à cette multiplication. Vous voyez? On a tous le même potentiel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que certains qui peuvent avoir des entreprises et d'autres pas, ou d'autres juste choisir d'être employés? Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait être entrepreneur? Techniquement, oui.
Concrètement, non, parce que bon, on est tous différents et que bon, voilà, ok, j'aime le bleu, vous aimez le rouge, et puis voilà. Mais techniquement, est-ce qu'on peut tous être entrepreneurs? Oui. Est-ce que techniquement, on peut tous participer à de la multiplication d'argent? Oui. Est-ce qu'on peut tous techniquement participer à de la multiplication des gens? La réponse est aussi oui. Donc, tout le monde peut multiplier les gens ou multiplier l'argent ou faire les deux. Être employé ne nous empêche pas de le faire. On peut très bien être employé et à temps partiel, on développe une structure qui, elle, fonctionne par la multiplication des gens. Ou si on a été très, très astucieux, on peut aussi avoir investi dans des structures qui, elles, multiplient quoi? L'argent. Vous voyez? Donc, au bout de compte, tout le monde peut soit multiplier les gens, soit multiplier l'argent. Tout le monde peut le faire. Donc, ça revient vraiment, tout le monde peut le faire, vous voyez. Donc, voilà. Alors, cette structure ici, donc cette émission et tout ce podcast, chaque émission joue un rôle différent, mais vous allez voir que chaque émission, en fait, toutes les différentes émissions qu'on a eues jusqu'à présent, tous les différents podcasts convergent vers, on va dire, le même élément. Ça converge vers le même élément. Donc, c'est vraiment ça. Et cet élément, c'est quoi? C'est que ceux qui assistent à ce programme, à cette université révolutionnaire et tout, donc, finiront par développer tout ce qu'il faut et finalement pouvoir devenir cet entrepreneur à succès. Vous voyez? L'entrepreneuriat étant basé sur le service, il perd tout son sens à moins qu'il soit de l'entrepreneuriat à succès. Je me reprends. L'entrepreneuriat est basé sur le service. Pour ceux qui sont familiers avec le terme ministère, dans une perspective, on va dire, évangélique, le ministère, c'est une structure de service. Vous voyez? Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est là pour administrer, servir. Et le Christ en a donné un exemple extraordinaire en lavant les pieds de ses disciples. Il est en train de symboliser le sens du ministère, le sens du service, le sens du leadership de servitude. Vous voyez? Il y a des leçons extraordinaires en leadership qu'on peut apprendre du Christ en passant. Ça, c'est pour une autre histoire. Donc, j'essaie juste de dire là que l'entrepreneuriat étant basé sur le service, il doit être à succès, sinon il perd tout son sens. Et je reprends encore, jusqu'à ce que ça rentre. L'entrepreneuriat étant basé sur la notion du service, doit être à succès, sinon il perd tout son sens. Sinon, il perd tout son sens. La raison d'être de l'entrepreneuriat, c'est le service. Et service pour les masses. Donc, on a besoin, on doit absolument, vous voyez, on peut pas échapper à cette règle. On peut choisir de ne pas y mettre le travail. On peut choisir de ne pas s'investir dans son entreprise. On peut choisir, moi, je préfère consommer les produits et je ne suis pas trop là pour vendre ou développer la structure. On est tous libres de faire ce qu'on veut. Mais on ne pourra jamais se départir des prérequis ou des choses incontournables. L'entrepreneuriat, pour qu'il puisse demeurer dans sa raison d'être, doit être à succès. Chers amis, vous voyez, quand on parle de succès, parfois ça fait peur, on est un peu intimidé. Parce qu'on se dit qu'il doit y avoir un effort qu'on n'est pas prêt peut-être à faire et pourquoi on n'est pas prêt à y mettre l'effort parce que quelque part on a l'impression que ça fait mal. Vous voyez, il y a un peu une notion où c'est rattaché au mal. On ne veut pas y mettre un effort parce que on appréhende un mal, un genre de mal, de l'inconfort. Vous voyez, on appréhende ça et on n'a pas envie d'y mettre l'effort.
On préfère juste... oui. Mais on ne peut pas s'en tirer comme ça dans la vie. Pour qu'un spermatozoïde puisse féconder l'œuf et que vous et moi, nous puissions avoir été nés, ben c'est une victoire. Ce sperme a réussi le test du succès. Dans votre présence sur Terre est déjà la preuve que sans le succès, il est impossible d'avancer. Sans le succès, le sens de la vie perd tout son sens. Parce que le sperme échouerait à féconder l'œuf. Et il n'est pas seul, ce sperme-là. Il y en a des millions qui sont projetés. Un va féconder l'œuf. Ouais. Dans certains cas, deux. Lorsqu'il y a des cas de jumeaux où c'est deux, je veux dire, deux œufs, enfin, deux œufs, si on veut. Okay? Ou les jumeaux qui sont non identiques. Okay? C'est vraiment comme... Okay? C'est pas pareil. Le jumeau identique est différent des jumeaux non identiques. Donc, il y a des cas où, bon, okay, c'est un peu différent. Mais en bout de compte, ça prend un sperme qui réussit la mission, la course. Ça en prend un qui réussit la course. Vous voyez? Donc, déjà, votre présence sur Terre, le fait que vous et moi soyons là, ben, ça ne fait que démontrer que nous sommes la preuve que sans le succès, on ne pourrait même pas avoir la vie. Vous voyez? Alors, d'où est venue cette notion qu'on doit juste la couler douce et puis ne vouloir rien faire et voilà, pas mettre d'effort? Ça vient d'où tout ça? Intéressant, y penser un peu. Ça vient d'où? Ça vient d'où, là, OK? N'avoir envie de rien faire. N'avoir envie de mettre aucun effort. Okay. Et c'était vraiment du genre, OK, ben, déjà juste aller au boulot, OK, ben, on n'a pas le choix, on a les factures à payer, ben, OK, on va aller au travail. Mais ça vient d'où, ça? Vous voyez? On a vraiment besoin d'une rééducation totale de comment est-ce qu'on pense. De façon assez générale, parce que regardez, jusqu'aujourd'hui, 90% de la planète se partage 10% des richesses. Et on a 10% de la planète qui jouit de 90% de toutes les richesses. Ça, c'est de façon très conservatrice. Parce qu'il y a bien des statistiques qui nous démontrent que c'est vraiment 99 versus 1. OK? C'est du genre 99% de la population se partage 1% des richesses. Mais on va rester très large et très conservateur, on va dire 90-10. Okay? Donc 90 et 10. Mais ça fait longtemps que ce 90 et 10 est en fait 90 et 10. Ça fait longtemps. Donc on se rend compte là que ça ne semble pas vouloir changer. Oui. Donc on dirait qu'on se contente de ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle le confort de la misère. On est conscient qu'on est misérable, en même temps on est confortable, on apprécie le confort. Si on devait faire un choix entre le confort et la misère, le confort l'emporte. On n'aime pas la misère, mais on aime plus un peu le confort. C'est très, très complexe. Vous voyez des gens qui prennent plaisir à parler de tout ce qui ne va pas, mais ils ne sont pas prêts à faire un changement. Mais ils vont mettre beaucoup d'énergie à vous décrire tout ce qui ne va pas. Mais à la minute où on parle de solutions, ben, ils deviennent de moins en moins audibles, de moins en moins vocaux. Okay. Du coup, on parle de moins en moins et là, on n'a plus rien à dire. Dès qu'on parle de solutions, c'est comme si ça les neutralise. Mais ils ne prennent que plaisir à parler de tout ce qui ne va pas. Ils sont en fait confortables dans cet état-là. Alors, si on va croire que quelqu'un comme ça est prêt à vous dire « Oui, merci beaucoup, de la solution que vous m'apportez », ben, généralement, ça... Pas généralement, mais il se pourrait qu'on puisse déranger. Il y a des gens que ça dérange, en fait. Je ne veux pas faire de généralité. Il y a des gens que ça dérange. On veut les approcher, ben, ça les dérange. Ils veulent rester confortables. Est-ce qu'ils sont contents là? Non. Est-ce qu'ils sont confortables? Oui. Le confort est un paradoxe. Le confort. On est confortable alors qu'on sait très bien qu'on est misérable, mais on demeure confortable. On ne veut pas bouger. Il faudrait vraiment que la maison brûle.
et que tout le quartier soit dehors et pour dire, OK, dehors, 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 avec les pompiers, tout le monde, pour que, OK, on va se lever et puis on va sortir. Il faudrait quasiment que le fauteuil brûle, là. Le fauteuil, là, avec la télécommande, il faudrait que ça brûle. Enfin, c'est beaucoup de métaphores, c'est beaucoup de paraboles, mais c'est parce que quand quelqu'un démarre dans ce que nous faisons ici, au départ, l'intention est extraordinaire. Okay? Et c'est une course quelque part par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce potentiel de destinée qui est en nous. Okay? Il y a un potentiel illimité et ce potentiel est un genre de... Oui, le potentiel, vous voyez, on arrive sur Terre, on a une destinée. Et le potentiel qui est en nous est en fait la puissance de propulsion dont on a besoin pour se rendre à notre destinée. Je me reprends. Nous sommes tous des êtres de destinée. Okay? On a une destinée qui est là. On va distinguer aujourd'hui destinée et potentiel. La destinée est là. Okay? Chacun vient avec son travail naturel. J'en ai déjà parlé à quelques reprises, je vais encore y toucher un tout petit peu là tout de suite. Chacun vient avec son travail naturel. Le boulot que les gens occupent, que vous occupez peut-être, n'est pas, il y a de fortes chances que ce boulot-là ne soit pas votre travail. Il y a une différence entre le boulot et le travail. Le boulot, ben voilà, OK, on va postuler pour un boulot, on applique et on se fait engager. Votre travail, on n'a pas besoin de faire appliquer, on n'a pas besoin d'appliquer pour notre travail naturel. On est venu sur Terre avec un travail naturel. Un travail qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, comme il n'y a que nous qui pouvons faire. Personne ne peut nous imiter, nous individuellement, personne ne peut vous imiter, vous individuellement, dans ce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire, comme il n'y a que vous qui pouvez faire. Personne ne pourra vous imiter. Donc, il y a un travail naturel qui est venu. Et ce travail-là, il faut arriver au point où on peut le découvrir. C'est pour ça qu'on a besoin des podcasts comme ceux-ci. On a besoin des infrastructures d'enseignement qui nous ouvrent d'autres perspectives sur nous-mêmes. Parce que les perspectives qu'on nous vend sur nous-mêmes, c'est tu vas à l'école maternelle, okay? Ça commence même à la pré-maternelle, maternelle, primaire, secondaire, collège, université. Et ensuite, tu cherches un boulot. Ben, regardez, c'est bien triste comme modèle d'existence. Dans tout ça, il n'y a aucun programme pour découvrir qui est qui. Quels sont les vrais talents qu'il y a dans cette personne-là? On vous donne un modèle tel quel et puis c'est tout. Peut-être que vous n'êtes même pas du genre à briller. Je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour briller aux études. C'est une réalité. Tout le monde, non. Oui, est-ce que c'est important de savoir calculer? Oui, on doit savoir calculer 2 fois 2, 2 plus 2. C'est important de savoir écrire? Oui, c'est important de savoir écrire. Il ne faudrait pas que vous puissiez faire affaire avec des personnes malhonnêtes et qui écrivent des contrats complètement malhonnêtes et qu'on ne sache pas lire. OK, bon, on doit au moins savoir lire. Okay? Savoir lire, écrire, calculer, avoir des raisonnements de base. Donc, les études ont leur place là-dedans. Mais vous vous rendez compte qu'on a donné aux gens une structure qui ne tient pas compte de qui ils sont individuellement. On vous dit, donc voilà. Et c'est pas comme si l'école a mis sur pied tout un système qui va aller chercher les différentes tonalités des couleurs que nous avons. Vous voyez, on est tous venus avec des couleurs différentes. Je ne parle pas de ce brun foncé, OK? Enfin, brun chocolat foncé, en tout cas, bref. Je parle des couleurs, des tonalités selon qui on est. On a tous des tonalités différentes. Est-ce que le système scolaire s'adresse à chaque tonalité que nous avons, dépendamment des couleurs avec lesquelles on est venu sur Terre? Absolument non. Absolument que non. Donc, c'est juste générique. Et puis, voilà. Pour certains, ça va assez bien. Pour d'autres, un peu moins bien. Pour d'autres, pas du tout. Mais pour quelqu'un pour qui l'école n'a pas marché, ça ne veut absolument rien dire sur le potentiel de la personne. Cette personne-là a été dotée par Dieu d'un potentiel pour accomplir la destinée. Le potentiel est une puissance, un peu comme une voiture qui peut rouler jusqu'à 300 km à l'heure. On va dire que ça c'est comme la cible, on peut atteindre 300. Et la puissance du moteur est justement ce potentiel-là pour ramener la voiture à performer
à ce niveau de vitesse-là. Je me reprends. Si on prenait le cas d'une voiture qui peut rouler jusqu'à 300 km à l'heure, OK? Ben, la puissance, OK, des chevaux, etc., la puissance du moteur, OK, V6, V8, etc. Bref, il y a toute cette structure qui est là et tout ça, c'est quoi? C'est le potentiel. On peut atteindre 300, mais le potentiel, c'est ce qui peut nous amener à atteindre le but. Okay? Et dans le cas d'une voiture, c'est la puissance de la voiture, la puissance des chevaux, la puissance du moteur, V4, V6, V8, etc., etc. Okay? C'est juste une petite analogie. Et quand on arrive sur Terre, Dieu a mis en nous une destinée. Dans des termes bibliques, une terre promise. Et le potentiel qu'il a investi en nous, c'est la puissance motrice. C'est la puissance motrice. Et avec ce potentiel, on a ce qu'il faut pour être propulsé vers notre destinée. Vous voyez? Donc, c'est important qu'on distingue ça quand on est entrepreneur. Vous voyez? Vous avez un potentiel certain. Tout le monde a un potentiel. Tout le monde a une destinée. Tout le monde a un programme naturel pour sa propre vie. On a tous un programme naturel pour sa propre vie. Alors, là où le leadership ici devient très important, et ce qu'on enseigne ici dans ce programme, c'est que vous voyez, l'entrepreneur est dans un environnement qui est très, très propice à le faire découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Un peu comme quand on prend une semence, on la met dans la terre, on plante la semence dans la terre, ben, l'environnement de la terre collabore avec la semence et la semence reçoit tous les éléments nécessaires de la terre pour qu'elle s'ouvre, qu'elle devienne une fleur, une plante, un arbre, et finalement avec des branches, des fleurs, des feuilles, et ensuite il y a un fruit qui sort. Donc la semence dans la terre, se retrouve dans un environnement qui lui apporte ce dont elle a besoin pour s'éclore. L'entrepreneuriat est un environnement propice à faire éclore qu'est-ce que Dieu a mis en nous. L'emploi étouffe, l'entrepreneuriat stimule. Ça ne veut pas dire que tout le monde est destiné à être des leaders du marketing de réseau, par exemple. Mais le marketing de réseau dans cette structure d'entreprise, de libre entreprise, et tout ce qu'on a besoin de maîtriser pour avoir du succès, alors qu'on commence à toucher aux différents éléments qui nous aident à avoir du succès, par défaut ou de façon indirecte, on commence à stimuler différents centres en nous qui nous révèlent aussi, qui peuvent nous révéler qui on est. Exemple, quand j'ai démarré dans le marketing de réseau en 2008, ça fait très longtemps, en 2008, je suis à temps plein dans le marketing de réseau depuis 2008. Mais en 2008, je n'écrivais pas des livres. Aujourd'hui, je suis auteur. Ouais. Aujourd'hui, je suis auteur, conférencier, consultant. Je veux dire, il y a différents chapeaux que je porte. En 2008, c'était juste du marketing de réseau. Oui, je venais de quitter le monde de l'emploi en 2006. Il y a eu une période de transition, de recherche. Et finalement, en 2008, je me suis lancé à temps plein. Oui. Mais je ne savais pas que je me retrouverais un jour auteur. Vous voyez? Comment c'est arrivé ça? De développer toute une carrière dans le développement personnel, dans le développement du potentiel humain. Vous voyez? Et du coup, donc voilà, voilà, il y a des livres qui s'écrivent tout le temps. Et cette année, j'en publie, je ne sais. En tout cas, j'ai beaucoup de livres à publier cette année. Vous voyez? Donc, ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas été dans un environnement comme une semence en dessous de la terre, et elle est dans un environnement qui lui donne, qui nourrit. La semence est nourrie par toutes sortes de différents éléments sous la terre qui font en sorte que oui, l'arbre finalement va sortir. Donc l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est justement ça. C'est que c'est un environnement extraordinaire qui stimule, qui nourrit différents centres en nous, et ça peut nous révéler vraiment les trésors cachés que Dieu a mis en nous. Ça peut nous révéler.
Ça dépend encore de comment on s'y prend. Si on est là comme un touriste, ok, entrepreneur touriste, on place une commande une fois de temps en temps et tout, c'est pas un péché. Okay? Chacun fait ce qu'il veut. Il y a de fortes chances qu'il n'y aura pas grand-chose que ce système ou cette structure va nous apporter. Mais si vraiment on s'y met, on prend au sérieux les podcasts comme ceux-ci, on prend au sérieux tout ce qu'on publie sur les médias sociaux, sur le groupe WhatsApp, etc. Okay? Et si on prend au sérieux tout ce qu'on nous donne comme infrastructure et qu'on lit les messages et qu'on regarde les vidéos, etc., et on met tout en application, on est vraiment un réel étudiant assidu et tout, et on se met en pratique. Okay? Parce qu'on bâtit nos propres équipes, ben on met maintenant ce qu'on a appris en pratique avec nos équipes. Ça prend de la pratique pour commencer à découvrir qui je suis vraiment. Si je ne m'étais pas mis à faire des présentations en 2008, comment est-ce que j'aurais su que je pouvais faire des présentations? Comment est-ce que j'aurais su que Dieu avait mis en moi quelque chose et tout, donc je veux dire, de favorable pour impacter et inspirer la vie des autres? J'aurais jamais su que j'avais ce potentiel en moi si je n'avais pas commencé par faire des présentations. Et avant que je commence à faire des présentations, j'ai assisté à un séminaire où l'invité spécial m'avait complètement ouvert les yeux. J'ai assisté à ce séminaire et ça m'avait coûté 4 heures de route de là où j'habite. Okay? Donc c'était 4 heures aller, 4 heures retour. J'avais invité certains partenaires qui avaient démarré avec moi okay, dans le business. En dernière minute, c'est un classique ça. Tout le monde vous laisse tomber. Ah, je pourrais pas, non. Ok, pas de problème, j'ai pris le volant tout seul. Moi, c'était ma destinée. Les autres, en dernière minute, ils m'ont tous laissé tomber, pas grave. Je prends la voiture et je vais. J'habite à Ottawa, donc là, j'ai quitté Ottawa, je suis allé à Toronto. J'arrive à Toronto, j'assiste à ce séminaire, présentation du business. Ensuite, invité spécial qui vient nous partager une vision et tout. Donc, c'était un genre de motivation et nous faire comprendre le concept et tout. Et quand j'avais été à ce séminaire, j'étais encore du genre à ne rien comprendre. J'avais même essayé de faire une présentation à l'une de mes amies de cette époque-là. Elle m'avait dit, écoute, je n'ai rien compris. Va étudier ton affaire et reviens me voir et je te donnerai encore une chance. OK, pour te réécouter. Elle était assez gentille pour me redonner une chance. Mais elle m'avait dit que je n'avais rien compris. Et c'était cette version-là de moi qui est allée à Toronto. La version qui avait complètement embrouillé une amie. Complètement embrouillée. Incapable d'expliquer des concepts que je ne pouvais pas voir et comprendre. Je vais à Toronto et ce monsieur prend la parole, comme moi. Je veux dire, c'est comme moi là maintenant. Je suis en train de vous parler, OK? Et cette vidéo sera vue même après le live, OK? D'autres la verront plus tard. Et il est venu, il a juste parlé. C'était juste une allocution comme ce que moi je vous fais là maintenant. Rempli de concepts et de révélations, OK? Mais il parlait juste. Voilà. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. J'entendais des choses pour la première fois, mais j'avais l'impression que je m'en souvenais en fait. J'entendais pour la première fois des choses, mais j'avais l'impression que je m'en souvenais. C'était comme une illumination. J'étais illuminé. C'était comme s'il y avait eu un déclic et du coup, je comprenais tout. J'avais la sensation de comprendre le sens de la vie, de l'existence. C'est comme si le mystère de la vie m'avait été décortiqué. C'est comme si je comprenais pourquoi est-ce qu'on a la présence de la Lune, des constellations, etc., des étoiles. C'est comme si j'avais compris tout le sens de la vie. Okay? La Lune, les étoiles, le soleil, les montagnes, tout était clair. Là, je parle en parabole, mais tout était clair. J'avais tout compris. Tout. Et Dieu merci, j'ai pu obtenir l'audio du monsieur, OK? Donc le MP3. À cette époque-là, il n'y avait pas de Zoom, on parle de 2008. OK? Donc j'ai pu obtenir le MP3. Et c'était une conférence en personne, un séminaire en personne. Évidemment, il n'y avait pas de Zoom à cette époque-là. Mais quelqu'un avait enregistré ça et j'ai pu avoir le MP3. Oh là là, j'ai dévoré l'MP3. Dévoré ce MP3. Je l'ai retranscrit
Okay? J'ai écouté et j'ai retranscrit. Après ça, j'ai relu et relu et relu. Et j'ai appris par cœur tout ce que ce monsieur avait dit. Et voilà ma première présentation. J'avais juste appris par cœur tout ce que ce monsieur avait dit, avec ma propre compréhension. Et quand je faisais mes présentations, c'est tout ce que je balançais. Je crachais ça là. Et ensuite, je parlais maintenant, bon voilà, le produit, et voici comment on fait l'argent. Mais les gens étaient déjà vendus par la locution. Et quand je montrais après, ben, voici le produit, voici comment on fait l'argent, c'était comme, OK, c'est bon, on embarque. Ils étaient déjà vendus juste par la locution et j'avais appris ça par cœur. La fameuse amie qui m'avait dit, écoute, va réétudier ton affaire, quand je l'ai revue justement la semaine d'après, j'ai craché justement ce que j'avais appris par cœur. Et la voilà qui me regarde avec des yeux ronds comme ça. Du genre, qu'est-ce qui s'est passé? Du genre, qui es-tu? OK. J'arrivais même pas à parler quand on s'était vu la semaine d'avant. Et là, je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Un séminaire. Une allocution. Et c'était le déclic. Vous voyez? Donc, avant que je me rende compte plus tard qu'il y avait beaucoup plus en moi que juste être un intermédiaire dans une structure de marketing de réseau, okay, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une carrière, j'ai toute une grosse carrière entrepreneuriale qui se développe en parallèle avec le marketing de réseau. Ben, avant d'en arriver là, ben, il fallait au moins que je décide de prendre la voiture, malgré que tout le monde m'avait laissé tomber à ce moment-là. Il avait quand même fallu que je prenne la voiture, que je fasse les 4 heures de route aller et 4 heures de route retour. Est-ce que ça en a valu l'effort? Bien sûr que oui. N'eût été ce voyage-là, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Vous vous rendez compte? N'eût été ce voyage, aujourd'hui, vous ne serez pas en train de suivre ce podcast. Ce podcast est la résultante, okay, sur le temps de ce voyage, du 4 heures de route investi pour l'aller, le 4 heures de route investi pour le retour. Et l'argent de l'essence que ça a coûté pour ça. C'est tout. Vous vous rendez compte? Très bel investissement, vous voyez. Un investissement dont je récolte les fruits encore aujourd'hui. Et dont je continuerai de récolter les fruits encore demain et après-demain par la grâce extraordinaire de Dieu. Vous voyez. Donc, juste pour vous dire que lorsqu'on se connecte à un tel podcast, chers amis, ça peut être le jour où tout change pour vous. Vous voyez. 80-90% du succès ici, ok? Il y en a qui disent 80, 90, d'autres qui vont dire 70. Bref, pourcentage très élevé, ok? Par rapport au succès ici, ok? Il y a un pourcentage très élevé. Et ça, c'est dû au développement personnel. Le produit marche. Oui, on a un produit miracle, d'accord, mais comment est-ce qu'on passe du produit miracle à faire des millions? Vous voyez? C'est ça, ok, qu'on offre dans les formations comme celle-ci, pour que justement on devienne cette version-là. Vous voyez? Donc, il y a en nous un programme naturel, ok? Il y a un travail naturel. Votre boulot n'est pas votre travail. Okay? Le boulot, on vous le donne. Le travail, vous êtes né avec. Et quand on découvre ce travail, personne ne peut vous mettre à la porte. Personne. Vous voyez? Et ce travail, je veux dire, vous allez le faire fonctionner, vous allez le faire aller, vous allez le faire fonctionner tant que vous êtes sur Terre. Parce que le travail qu'on est né avec, ce que Dieu a mis en nous, bah, ça fait partie de ce que nous sommes. Ça fait partie de ce que nous sommes. C'est le genre de choses qu'on n'a pas besoin de forcer pour faire. Il n'y a pas de retraite quand on découvre le travail qu'on est né avec. Parce que ce travail fait partie c'est quasiment comme une seconde nature, c'est quasiment comme le fait qu'on respire, vous voyez. Le travail qu'on est né avec fait partie intégrante de ce que nous sommes.
Il n'y a pas de retraite pour ce travail-là. Le concept de la retraite, c'est par rapport à un travail qui ne nous appartient pas. Prenez ça en note. Allez mettre ça sur vos médias sociaux. Faites une belle petite image, là, un petit montage et mettez la phrase. Là, je ne tire pas ça qui que ce soit, ça c'est juste ce que je vous donne comme ça en direct. Mettez, en tout cas, bref, je blague. Vous vous rendez compte que le travail, on va dire le concept de la retraite, okay, ne tire son sens que par rapport à quelque chose qu'on nous a donné qui ne nous appartient pas. Je répète encore, le concept de la retraite tire tout son sens, tout son attrait, c'est très attrayant. Oh, la retraite, on va s'asseoir à la plage et boire des cocktails. Très superficiel comme façon de voir les choses. Alors que lorsqu'on a découvert son vrai travail, il n'y a pas de retraite. Est-ce qu'on peut prendre des vacances? Oui. Est-ce qu'on peut se reposer? Oui. On a besoin de restaurer notre âme. Même dans le fameux psaume 23, ok, on parle de « il restaure mon âme ». Donc, il y a une importance pour ça. Et peut-être que, bon, pour quelqu'un, c'est, voilà, aller contempler la nature. Okay? Donc, c'est clair que oui, on a besoin de ça. On est des êtres multidimensionnels. On est un esprit, on possède une âme, on habite dans un corps. Donc, l'esprit a besoin de son épanouissement. L'âme a besoin de son épanouissement. Et autant que le corps aussi a besoin de son épanouissement. Donc, voilà. Mais qu'on comprenne bien, mes amis, et ça, ce n'est pas des enseignements qui courent les rues. Le travail ne s'arrête pas. Le vrai travail qu'on est né avec. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes. Le boulot n'est pas votre travail. Et comme je disais, l'attrait, okay? L'attrait, le côté attrayant du concept de la retraite, c'est vraiment d'une perspective de quelque chose qui n'est pas à nous, qui n'est pas de nous. Eh oui, les athlètes joueurs de tennis prennent leur retraite par rapport au tennis. Oui, d'accord, mais est-ce que le tennis est le travail que Dieu leur a donné? C'est généralement autre chose. Cette chose-là ne s'arrête pas. Oui, physiquement parlant, le corps peut lâcher par rapport à l'âge, si on est un sportif, mais allez bien étudier la vie de ces sportifs-là, il y a généralement quelque chose qui est comme le fil conducteur de leur vie. Il y a comme un fil conducteur de leur vie. Okay? Donc, il faut bien qu'on comprenne la notion de retraite. Okay? Et les différents styles de retraite. Okay? Ce n'est pas un cours là-dessus, mais vu qu'on en parle, j'en parle un tout petit peu. Donc, vous voyez, et là, je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le succès est inévitable. Nous devons être conscients du fait que le succès est inévitable. Le succès est la seule chose qui donne du sens à la notion de l'entrepreneur. Je répète encore, le succès est la seule chose qui donne du sens à la notion de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que la notion de l'entrepreneur repose sur le service. Donc, on a du succès quand? Lorsqu'on sert. On a plus de succès quand? Lorsqu'on sert plus. Et comment avoir encore plus de succès? Ben, c'est à mesure qu'on sert encore plus. Comment avoir encore plus de succès? Ben, il faut servir plus. Comment obtenir le succès ultime? Ben, il n'y aura pas de succès ultime, il n'y a jamais de plafond. Parce qu'on peut toujours servir plus. Vous voyez? Il n'y a pas de plafond. Parce qu'on peut toujours servir plus. Donc voilà. On peut toujours servir plus. Donc on comprenne, ok? Ça part de service, succès. Succès, ok? Par rapport à notre capacité à servir.
On sert plus, on a plus de succès. On sert plus, on a plus de succès. On sert plus, on a plus de succès. C'est tout. Voilà la formule. Voilà pourquoi on est là. Alors, je n'ai pas renouvelé mon autoship. Ben, voilà, une façon sûre de s'assurer de ne pas se mettre en position de pouvoir faire ce que nous sommes censés faire, qui est quoi? Servir. Un autoship qui n'est pas renouvelé, ben c'est quelqu'un qui ferme boutique ou qui n'a pas compris la notion de service. À moins que ce soit un client qui veut juste consommer pour soi-même, d'accord? Mais si on se dit entrepreneur, on doit comprendre la notion de service. Et si on n'a pas renouvelé notre commande mensuelle ou autoship, on n'a pas gardé notre structure active, ben on vient de fermer la porte à la notion de service. On vient de fermer la porte à ce qui va nous amener vers le succès. Vous voyez? On veut le succès, mais on ne comprend pas que ça passe par le service. Ce qui veut dire que ce n'est pas une affaire personnelle. On doit s'enlever de l'équation. Ça veut dire que notre succès est la résultante de notre capacité à aider un maximum de personnes. Plus on aide, plus on est élevé. Notre élévation est reliée à notre capacité à servir. Quand on est au travail, c'est moi, mon salaire et tous mes heures, mon travail, mon salaire. Vous voyez? Au boulot plutôt. Okay? Boulot, au travail, etc. Ben, c'est du moi. Ici, on doit se détacher de l'esprit du moi. Si on veut bâtir une entreprise, on doit s'éloigner du moi. Donc voilà, mes amis. Donc le succès est inévitable. Okay? Je répète encore, parce que la notion, la nature de ce que nous faisons repose sur le service. Et comment rendre service sans la notion du succès? Comment rendre service efficacement de façon massive sans la notion du succès? Vous voyez? Donc, on doit être des entrepreneurs à succès. Sinon, la notion, l'essence même, la raison d'être de ce que nous faisons, qui est de servir, ne tiendrait plus. Vous voyez? Nous devons devenir des adeptes du succès, sinon la raison d'être de pourquoi nous sommes ici est annulée. Nous devons devenir des adeptes, des étudiants du succès, des adeptes du succès, des étudiants du succès, des adeptes du succès, des étudiants du succès. Pourquoi? Parce que la notion, la raison d'être, la raison d'être de ce que nous faisons repose sur le service. Combien ai-je recruté cette semaine? Combien ai-je recruté la semaine dernière? À combien de personnes vais-je parler cette semaine? Combien de fois est-ce que l'éducation sur nos produits, combien de fois est-ce que cette éducation a été diffusée dans une journée à travers votre réseau? Combien de membres de votre équipe, de vos équipes, au cours d'une journée vont au moins envoyer un lien à quelqu'un? Combien? Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de, si on devait comptabiliser le nombre de fois que l'éducation, l'information, sur notre mission, nos produits, notre mouvement, notre raison d'être, si on devait comptabiliser le nombre de fois que ce message est donné au public, tout ça et tout, ben on devrait regarder justement de façon collective combien de ceux qui sont déjà avec vous, dans votre structure en dessous de vous, combien d'entre eux, dans une journée, envoient au moins un lien à un client potentiel. Vous voyez? Donc, on doit être conscient de ça. Et on doit commencer à penser différemment. On doit comprendre que la nature de ce que je fais est rattachée au service. Donc, le succès est inévitable, c'est incontournable et je ne pourrais pas m'en sortir autrement qu'en acceptant que je dois faire les efforts nécessaires pour justement avoir du succès. Parce que le succès est justement la raison d'être de ce que nous faisons. Dans ce cas-ci, ça serait de toucher à la vie des gens. Toucher à la vie des gens, impacter la vie des gens, réinjecter l'espoir dans les communautés. Qu'on sache que ce qu'on pensait peut-être impossible devient possible. En justement diffusant l'éducation sur les produits, etc. OK? Donc voilà, c'était un peu
dans ce sens-là que l'enseignement d'aujourd'hui est allé. Et là, petit rappel qu'on a la promotion du moment en Amérique, Canada, États-Unis. On enrôle 2 et donc on reçoit un coupon de produits de 45 $. Ça, c'est au Canada. Okay? Donc, on doit avoir les 2 personnes avec 100 points volume et un autoship et on reçoit un coupon cadeau pour un produit. On enrôle 3 et on reçoit un coupon cadeau de 45 $ plus un bonus en cash de 66 $. États-Unis, on enrôle 2 et avec autoship, on reçoit une boîte donc, de collagène Elixir. Okay. On enrôle 3, on reçoit la boîte de collagène Elixir plus donc un bonus de 60 $ américains. Okay. Ça, c'est la promotion du moment. Ça a démarré le 28 juin et ça finit le 25 juillet. Ça, c'est Canada-États-Unis. Okay. N'oublions pas la fiche technique leader en action. Okay. Ça, c'est le baromètre du succès avec Isagenix. Donc, je vais reposter les vidéos sur Leader en Action. Allez revoir les vidéos. Assurez-vous d'avoir imprimé votre fiche technique, votre feuille de route. Et assurez-vous donc de surveiller votre progression. Enrôlement personnel, enrôlement des membres que nous, on a personnellement enrôlés. Ensuite, avancement dans les rangs des membres que nous, on a personnellement enrôlés. Et ensuite aussi le maintien de notre propre rang. Voilà les 4 éléments, les 4 piliers du programme Leader en Action. Donc, je vais reposter les vidéos là-dessus. Alors, on clôture aujourd'hui avec ceci. Vendre le revenu résiduel, mes amis. Nos produits marchent. L'autre question, c'est où est l'argent? D'où l'existence de ce podcast. Où se cachent les dollars. Les produits marchent. Où est l'argent? Alors, parfois, on se demande, mais où est l'argent? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Là, on va revoir rapidement. Je vérifie l'heure pour m'assurer que je suis encore dans les temps. On va voir rapidement, comment est-ce qu'on vend l'opportunité financière? On peut vendre l'opportunité financière de différentes façons. Mais voici l'une des façons de le faire. Une façon parmi tant d'autres. Mais une façon qui est aussi assez générale, on va dire assez générique. Donc, on va parcourir les différents éléments. L'un des points importants quand on veut vendre l'opportunité financière, on doit comprendre là que on vend à quelqu'un la notion, l'idée, d'une solution qui va mettre de l'argent dans les poches de cette personne-là de façon récurrente. C'est ça qu'on vend en fait. On vend l'opportunité de revenus récurrents. C'est pas intéressant de vendre une opportunité d'une vente ou bien d'être payé au compte-gouttes à mesure qu'on vend. C'est beaucoup mieux d'être payé même lorsqu'on ne vend pas. Parce que cette extraordinaire structure vous paye lorsque d'autres dans votre structure vendent ou bien achètent pour eux-mêmes. Vous voyez? Ça c'est ingénieux. Si je vends juste moi-même, je mange le gibier que j'ai tué à la chasse. Mais si, je veux dire, mes bénéfices ne proviennent pas juste de mes ventes, mais des ventes de toute la structure, sur différents niveaux, sur un niveau illimité, c'est extraordinaire. Parce que là, ce n'est plus le gibier qu'on a nous-mêmes donc chassé. Là, maintenant, on vous apporte du gibier. Donc là, vous ne mangez pas juste parce que vous avez vous-même fait l'effort de tuer le gibier. Donc par rapport à la chasse ou la pêche, mais là, on vous ramène du poisson. Ce n'est pas juste du poisson que j'ai pêché moi-même, mais je mange du poisson qui a été pêché par ma structure. Et il y a un pourcentage de ces poissons-là qui viennent vers moi. Et plus la structure est grosse, plus l'impact du pourcentage va être d'impact, justement. Donc, on doit comprendre, mes amis, qu'on doit prendre beaucoup plus
confiance. On se sent parfois beaucoup plus en confiance lorsqu'on on veut parler du produit parce que c'est un produit miracle, on peut juste vanter les vertus du produit et puis on peut juste comme se cacher derrière les produits. Il n'y a pas de problème à ça. Le produit est là pour ça. Il est là pour se faire vendre, OK, en présentant les vertus. Mais ne négligeons pas l'opportunité financière qui est l'autre produit que nous avons. Vous voyez, on a les produits, okay, et dans notre cas, nous, les produits qu'on appelle produits miracles, mais on a aussi une opportunité financière qui est aussi un produit miracle, mais du genre financier. Je répète encore, l'opportunité financière, OK, est aussi une forme de produit miracle, mais dans le genre financier, quoi, du domaine des finances, du domaine monétaire. Donc, voici les éléments, les points saillants de comment est-ce qu'on vend le revenu résiduel, comment est-ce qu'on vend l'idée. Vous voyez, nous sommes ici en train de vendre la fameuse vache à lait. C'est ça qu'on vend. OK? Vous voulez quoi? Aller acheter du lait ou avoir une vache à lait? Faites votre choix. Faites votre choix. Je répète encore. Okay? Faites votre choix. Aller acheter du lait ou avoir sa propre vache à lait? Choisissez. OK? Choisissez. J'achète mon lait ou bien j'ai ma propre vache à lait. Je me procure ma propre vache à lait. Enfin, moi, personnellement, je préfère l'option vache à lait, OK? Plutôt d'aller acheter le lait moi-même. Je préfère avoir ma propre vache à lait. Donc, c'est ça qu'on vend, en fait. Vous voyez? C'est sûr qu'on accroche avec qu'est-ce que le produit peut faire. On accroche la clientèle avec qu'est-ce que le produit peut faire. Vous voyez? Mais là, c'est un peu comme, OK, ben, voici les vertus du lait, mais on peut aller au-delà de juste acheter le lait par rapport à ses vertus. Vous pouvez posséder votre propre vache à lait. Et là, ces vertus, ben, vous voyez un peu, ça passe à un autre niveau. C'est ça qu'on fait ici. OK? Donc, c'est des métaphores, mais c'est important pour que ça fasse, pour qu'on ait des déclics. Oui. C'est un langage métaphorique, parabolique, OK? C'est un langage de parabole, on va dire. Mais c'est l'esprit, et nous sommes des êtres d'image. Vous voyez, et les images qui sont choisies sont très importantes pour déclencher certaines réactions en nous. Il y a parfois des choses qu'on va dire et les gens ne vont peut-être pas réagir parce qu'il n'y a pas les images adéquates pour déclencher certaines réactions. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide d'acheter? Il y a une émotion qui déclenche l'achat. De façon logique, on peut logiquement voir que oui, c'est un bon produit, mais s'il n'y a pas un détonateur émotionnel, il n'y a rien qui change. Oui. Donc, quand on vend le concept du revenu résiduel, c'est pareil, c'est que on veut amener la personne à considérer plus que juste la consommation du produit. Donc là, on a ici le concept, nous vendons en fait une structure de revenu résiduel, nous vendons une vache à lait. De vous donner la possibilité d'être le propriétaire de votre propre vache à lait, qui vous mettra de l'argent dans les poches, chaque semaine, chaque mois. Il n'y a pas de limite à comment cet argent peut vous être payé. Donc, quelques points saillants rapides, il n'y a pas de coût sur l'investissement du produit. Vous voyez, on a un manufacturier qui s'appelle, dans notre cas ici, Isagenix. Le produit est déjà tout fait pour nous, c'est du prêt à porter, okay? Entre guillemets, c'est du prêt à être consommé. On n'a pas fait partie du processus de la recherche et du développement, etc., etc. Donc, il n'y a pas de coût en ce qui nous concerne. OK? Donc voilà, donc le produit est déjà là, il est disponible. On peut en jouir des vertus et on peut aussi en jouir des vertus financières, selon la demande, parce que n'oublions jamais qu'une opportunité financière va toujours dépendre d'une demande versus l'offre.
Okay? Offre, demande. Offre, demande. OK? Pas besoin d'inventaire ou d'espace. Okay? Et quand on parle à des gens qui ont des magasins, ils comprennent ce langage-là. Pas besoin d'inventaire ou d'espace, tout est dans le back-office. Le produit est livré directement par la maison mère. La comptabilité est simple. Toute la gestion est faite par le système informatique de la compagnie. On a aussi une technologie d'avant-garde avec le système QR code, les codes QR. C'est fascinant quand vous regardez les présentations qui sont disponibles et tout sur notre collagène Elixir, ce produit révolutionnaire. Ben, j'aime bien justement, ils utilisent beaucoup justement ça. Surtout dans les salons de coiffure, les spas, les salons de manicure et pédicure et tout. C'est des endroits où le collagène est très populaire. J'ai vu justement des démonstrations où, donc voilà, on peut imprimer des petits pamphlets avec le QR code et quelqu'un a juste à scanner le QR code avec son téléphone et puis ça va directement donc ouvrir la page et puis voilà, il met le produit dans le panier et puis il paye et puis voilà. Et ça, c'est comptabilisé dans votre entreprise. Donc, la technologie nous facilite davantage les choses. Vous voyez? Il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas trop longtemps qui montre comment est-ce qu'on configure un panier avec un panier en forme de lien qu'on envoie à quelqu'un et la personne clique sur le lien, les produits sont déjà là et puis elle n'a qu'à payer et puis voilà. Donc, la technologie est vraiment un autre avantage. Okay? Mais j'aime bien le principe de QR code, des codes QR. Okay? C'est quelqu'un qui est chaud, qui veut acheter tout de suite tout ça et tout, ben, juste faire scanner le code QR et puis voilà. Lui-même va aller sur la page, sur son téléphone et clac, il rentre ses données, il paye, fini. C'est fantastique ça. Donc, vous voyez, la technologie est un autre avantage. Je vous donne là les points saillants que quand on parle un langage d'opportunités financières, ben, ce sont des points importants, dépendamment de mais on s'adapte aussi au profil de la personne. Si on parle à quelqu'un qui a déjà un magasin et tout, ben, il y a des choses qui vont être comprises à un niveau plus élevé. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience là-dedans, mais qui cherche à s'en sortir et qui veut développer l'entreprise, ben, la même information fonctionne, mais on s'adapte un peu, okay, à l'auditoire. On a ici une possibilité de bâtir un revenu qui se régénère tout seul. Tout seul. Vous voyez? Basé sur les ventes et les achats de ceux qui sont déjà clients privilégiés ou clients permanents ou juste clients. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a 80% des gens qui sont clients et 20% entrepreneurs. Donc, on a beaucoup plus de gens qui sont juste clients. Bonne nouvelle pour nous. OK. Duplication simple, expansion de revenus. Ça veut dire que notre revenu va au-delà des frontières géographiques. On peut habiter en Amérique et avoir un réseau qui explose en Europe. Un réseau qui explose en Australie. Et ainsi de suite. OK? On peut avoir, il n'y a pas de limite géographique, on peut avoir une clientèle massive en Afrique. Donc, la duplication est très, très simple et l'expansion de revenus n'a pas de frontières. Quelqu'un qui a un magasin ben, a la possibilité, par exemple, si on s'adresse à des salons de coiffure, spa, manicure, pédicure, cliniques, okay, les différentes cliniques privées là et tout, donc en médecine et tout ça et tout, ben, ils peuvent promouvoir le produit dans leur magasin, par exemple. Okay. Il y a bien des docteurs aux États-Unis qui font la promo du Smart Mix, Super Mix dans leur clinique. Et pareil pour le collagène. Okay. Donc, je veux dire, chacun s'adapte selon son environnement. Mais si on s'adresse à un homme d'affaires, propriétaire de magasin, ben voici, ils peuvent justement établir un système simple. Okay, avec représentation de produits dans leur boutique, quoi. Bannière, petite étagère et tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi lorsqu'on utilise l'approche magasin, c'est que le magasin peut avoir d'autres magasins comme clients. Vous voyez?
Et avoir un magasin comme client régulier, c'est déjà des grosses ventes. Parce qu'un magasin veut s'approvisionner pour vendre le produit sur place. Imaginez maintenant, vous avez plusieurs magasins, plusieurs cliniques dans votre arbre. Vous voyez un peu? Encore là-bas, ça c'est l'exemple magasin ou clinique ou quoi. Mais tout individu est traité de la même manière. Tout individu qui démarre a le même potentiel exponentiel. OK? Il y a beaucoup de professionnels qui cherchent comment expandre leurs revenus. C'est important qu'on retienne ça. Il y a beaucoup de professionnels autour de nous. Il y a beaucoup d'employés autour de nous. OK? Il y a juste, bref, beaucoup de personnes autour de nous considèrent expandre leurs revenus. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Lorsqu'on a 95% ou 99% de la population qui se partage 1% des richesses, on peut déjà anticiper que oui, il est tout à fait normal que les gens soient à la recherche de comment expandre leurs revenus sur le temps limité que l'on a tous les jours. C'est ça le problème. On a un temps limité tous les jours. Comment expandre le revenu alors que les factures dépassent? OK. C'est-à-dire les factures sont au-dessus du coût de la vie, dépassent le coût de la vie. Les gens vous diront peut-être pas, chers amis, la probabilité est très, très forte. OK. En termes des gens qui pensent à comment expandre leurs revenus. Donc, développons la mentalité, l'esprit, le réflexe, OK, de celui qui donne l'opportunité, celui qui éduque, qui enseigne sur comment expandre son revenu, comment posséder sa propre vache à lait, vous voyez. Et le partenariat avec Isagenix est très spécial parce que c'est une compagnie de 19 ans, renommée pour la nutrition de transformation. Voilà, mes amis, qui nous sommes en tant que, je veux dire, voici qu'est-ce qu'est Isagenix, et puis évidemment, nous sommes associés à ça. Nous sommes associés à une compagnie qui est renommée pour la nutrition de transformation. Je répète encore, nous sommes associés, OK, à une compagnie de renommée pour la nutrition de transformation. J'aime bien ça, la nutrition de transformation. Oui. Et si on prenait l'exemple du succès historique du collagène, regardez, 1 million de bouteilles vendues en 72 heures. Okay. Donc, ils ont en fait épuisé le stock qu'on avait pour 2 ans. Là, en 5 semaines, là, le stock qu'on avait pour 2 ans était déjà fini. 2 millions de ventes, 2 millions de bouteilles en 2 semaines, 3 millions de bouteilles en 3 semaines. Aujourd'hui, on est à plus de 15 millions depuis le lancement en janvier. 15 millions de bouteilles vendues. Et l'Europe s'apprête à lancer ce collagène élixir le 29 juillet 2021. Ça va être quelque chose. Oui. Et la bonne nouvelle avec notre structure, c'est que nous avons beaucoup de matériel de marketing. OK. On a une infrastructure de développement très avancée. On a des Zooms, on a tout. On a tout. On a la littérature à lire, on a des vidéos, on a en fait tout. Des sites web, on a tout à notre service. Okay. Même la technologie qui nous offre aujourd'hui, la technologie des QR codes. Okay. Donc, on peut rencontrer un client dans la foulée, un prospect dans la foulée, et on n'a pas le temps de commencer à prendre en note qui il est, d'où il vient. On fait juste scanner le QR code et puis boum, la commande est faite. Waouh! Vous voyez? C'est ce côté-là que j'aime de comment est-ce que la technologie impacte l'opportunité. Vous voyez? On en parlera ultérieurement. Comment la technologie impacte l'opportunité. Et Isagenix est un champion dans l'investissement de la technologie. Donc, c'est une compagnie en innovation qui continue de repousser les limites. Et ça fait quoi pour nous? Ça élargit l'opportunité. OK? Donc, et puis voilà, et c'est dans ce sens qu'on peut bâtir un revenu qui se régénère tout seul à partir des ventes de consommation à multiniveau. OK? Donc voilà, mes amis, c'était tout pour aujourd'hui.